El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Je me trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Ensemble pour toujours. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'adore, je l'aime, je l'adore.
Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. De la Fédération protestante de France, dont l'apôtre Ivan Cassano en est le pasteur principal. Donc, nous sommes là pour un culte d'action de grâce en mémoire de maman Rosette Satio. Quelqu'un pourrait se poser la question de savoir pourquoi un culte d'action de grâce. Un culte d'action de grâce parce que l'action de grâce est un protocole divin, c'est un protocole de Dieu pour apaiser, pour guérir nos cœurs blessés. Amen. Sans plus tarder, je vais nous demander de nous tenir debout pour ceux qui le peuvent et ceux qui le peuvent vraiment, ceux qui ne le peuvent pas, c'est pas grave, afin que nous puissions recommander ce temps à la grâce de Dieu, prier pour ce moment. On va commencer avec Dieu et terminer avec Dieu. Comme il est l'alpha et l'oméga, nous souhaiterons vraiment commencer avec lui. Pour ce que tu es, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place. Nous pouvons prendre place. Donc, je disais que nous sommes là en mémoire de maman Rosette pour un culte d'action de grâce. Et le culte d'action de grâce va être ponctué par des témoignages, par des chants d'action de grâce, des chants de louange et par une parole d'encouragement, par une parole d'exhortation. Notre groupe de louange qui va nous conduire dans un moment de louange. Alléluia. Je vais prier ceux parmi vous qui le peuvent de bien vouloir se tenir debout. Nous voulons simplement honorer notre Dieu pour cette journée qu'il a faite. La Bible déclare, voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Seigneur, c'est le cœur rempli de reconnaissance et de gratitude que nous venons. Et nous voulons t'honorer par nos chants, te dire merci. Un jour de plus, sur la terre des vivants, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce qui nous vient de toi. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, pour les ombres. Encore Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur, considère
Seigneur, pour ton amour que tu as manifesté à la croix. Nous voulons bénir ton nom, oh Dieu. Bénir ton nom parce que c'est toi qui es la source de toute vie. Et tu dis dans ta parole que tout ce qui respire puisse te louer, Seigneur. Nous nous tenons en ce lieu, le cœur rempli de reconnaissance, Père. Merci pour ce jour que tu as fait. Nous voulons simplement prendre le temps d'élever encore ton nom, parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons nous vient de toi. Tu es
la source à toutes nos ressources et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil et que tout marche à merveille. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai dans les temps difficiles, je béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton gloire, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, en tout temps je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, en tout temps je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, en tout temps je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, en tout temps je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, et Seigneur, tu as repris, en tout temps je veux dire et je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. La vie nous vient de toi, nous te disons merci. Merci pour maman Rosette, qui est certainement près de toi. Finis toutes ces souffrances, finis toutes ces douleurs, et nous te rendons grâce pour le don qu'elle a été. Je te célébrerai et je t'exalterai. En tout temps je dirai que ton nom soit béni.
soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Bénissons ton nom, Jésus. Si c'est le Seigneur que nous acclamons, acclamons-le bien. Qui nous a fait donc de Maman Rosette qui a été une véritable bénédiction pour une multitude. Nous ne pouvons rester insensibles à l'amour de Dieu au travers de sa servante. Est-ce que nous pouvons encore ensemble faire monter les acclamations envers notre Seigneur? De ce moment avec quelques temps forts qui seront des moments de témoignage. Nous sommes là parce que nous voulons honorer la mémoire de Maman Rosette. On veut bénir Dieu pour la vie de sa servante, pour la personne qu'elle a été au milieu de nous. Et je voudrais inviter ici son époux, Papa Jean, qui va nous donner lecture du parcours de sa vie. Bonjour à vous tous. Oui, je disais bonjour à vous tous. Alors, lecture du parcours de la vie de Maman Rosette qui nous a quittés il y a un mois aujourd'hui. Je vais décliner cette lecture en deux parties. Une première partie qui portera sur, je n'ai pas trouvé un qualificatif exact, sur ce que je peux appeler son essence, c'est-à-dire la partie physique de Maman Rosette, et l'autre partie sur ce que je peux qualifier l'impératif catégorique et l'impératif spirituel, parce que la deuxième partie de sa biographie est très importante, c'est-à-dire que sa démarche, son cheminement spirituel et moral. Et pour comprendre Maman Rosette, on ne peut pas la comprendre en la dissociant de cette dimension spirituelle et morale. Et je pense d'ailleurs même que cette dimension est la plus importante de sa personne, de son être, pour la saisir. La première partie, donc très très rapide, qui est une partie dit la naissance, elle est née à Yaoundé en 58, elle a fait d'un père qui est lui-même fils du chef Bankonji et d'une mère qui est princesse de Bana, et elle a fait ses études l'école maternelle à l'école du centre. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Cameroun et Yaoundé, l'école du centre c'était l'école de référence à l'époque où elle était avec, vous avez vu même sur les photos qui défilent avec la fille d'Aïdo, Babette, et puis les autres enfants de la société dirigeante camerounaise. Ensuite, elle a fait le parcours normal, qui est le lycée des Clercs de Yaoundé, et elle est venue en France. En France, elle a fait des études de gestion. Ensuite, elle a fait des études de droit quand elle a fait ma connaissance, et qui ont été sanctionnées par une maîtrise en droit. Mais comme sa vocation était beaucoup plus vers l'aide, vers l'accompagnement, elle a ensuite fait un concours pour devenir assistante sociale. Et c'est cette profession qu'elle a exercée pendant 20 ans. Elle a pris sa retraite il y a 1 an. Donc, ça, c'est la partie, que je dirais, sa partie physique, qui est la partie la moins importante pour présenter Maman Rosette. La partie la plus importante, c'est ce que j'ai appelé l'impératif catégorique et l'impératif spirituel. Maman Rosette, je vais vous dire, en prenant un parallèle, sa préoccupation toute sa vie durant est à peu près comme celle d'un des grands penseurs de notre histoire que vous connaissez, qu'on appelle Spinoza. Spinoza qui a réalisé un ouvrage célèbre qu'on appelle l'éthique, et avant cela un autre qu'on appelle le traité de la réforme de l'entendement. Et l'objectif de ce grand penseur de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, c'était d'aller à la recherche d'un bien impérissable, un bien qui ne pourra jamais mourir, qui ne pourra jamais le quitter. Et il a passé en revue les différents biens. Il a d'abord passé en revue la richesse. Et il s'est dit que quand on est riche, personne n'est à l'abri d'un retour de fortune. On peut devenir pauvre et devenir malheureux. Et donc ne jamais connaître la joie.
il a pensé à la gloire. La gloire, c'est la même chose. Vous pouvez avoir un statut social, être ministre aujourd'hui, avoir toute la gloire, la considération, et demain, ne plus avoir ce statut. Et à la fin, il a découvert que le bien qui est impérissable, qu'on ne pourra jamais lui enlever, c'était la joie. Et cette joie-là, la joie de la connaissance. Maman Rosette a fait exactement le même cheminement. C'était à la recherche d'un bien impérissable. Et le bien impérissable, c'était Dieu, c'était Jésus-Christ. Et c'est ce bien que maman a découvert. Et toute sa vie durant est, si vous voulez, consacrée et dévouée à Dieu. Elle ne dort qu'avec Dieu, elle ne pense qu'avec Dieu. Et puis, elle a été baptisée à l'église protestante. Et même comme ça, elle n'était pas très satisfaite. Et ici en France, pour celles d'entre vous qui la connaissent, elle a été à l'église évangélique de, je crois c'est Fresnes, ensuite Sceaux ou Antony. Et même comme ça, elle n'était toujours pas satisfaite. Elle ne trouvait pas un espace, un endroit dans lequel elle pouvait adorer Dieu avec intensité, avec zèle. C'est comme ça qu'elle a découvert, je ne sais plus par... je crois que c'est la fille de tonton Bob qui doit être peut-être ici dans la salle, qui lui a parlé d'ICC. C'est comme ça qu'elle a découvert ICC et elle était tellement contente qu'elle a fait un cours pour apprendre, parce qu'il faut aller à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu. Et on ne peut la connaître que en étudiant sa parole. Et c'est comme ça qu'elle a fait un cours dont j'ai retenu le nom, qu'on appelle le cours 101. Le cours 101, et ce cours-là, elle a suivi avec beaucoup d'assiduité, avec beaucoup de conviction. Et vous allez peut-être voir parmi les images qui défilent, il y a une image du jour où elle a obtenu son diplôme. Parce que ce cours est sanctionné par un diplôme à la sortie. Elle était tellement heureuse que chaque fois, elle était capable, donc, lorsqu'elle parle, de me donner une référence dans la Bible. Elle a pu avoir la connaissance exacte et précise de la parole de Dieu. Donc, finalement, elle a découvert le bien qui est impérissable, qui est Dieu, avec sa parole. Donc, s'il y a quelque chose à retenir de la vie de Maman Rosette, ce ne sont pas les informations mondaines, c'est les informations spirituelles. C'est une personne qui avait beaucoup de foi. Et comme la vie ne lui a pas épargné des épreuves, notamment des épreuves de santé, alors sans doute c'était aussi la raison pour laquelle elle était à fond consacrée. Et à chaque fois, quelles que soient les épreuves, les difficultés, elle savait que Dieu allait pourvoir, et Dieu finalement a pourvu. Merci. Merci. Nous allons poursuivre donc la partie des témoignages et je vais inviter ici donc quelques membres de la famille, Bibi et Junior. Je ne sais pas s'ils sont là. Bibi et Junior. Ici. Mamie Ro, comme je t'appelle très affectueusement. La maman de beaucoup d'enfants. La mamie de beaucoup de petits-enfants. Mamie est une maman très très forte, avec une détermination incroyable. Mais surtout, comme papa l'a dit,
avec une foi démesurée. Alors, je ne vais pas aujourd'hui lister toutes les qualités de maman, sinon ça va être excessivement long. Mon témoignage aujourd'hui consistera à partager avec vous les derniers moments que nous avons passés avec maman. Alors, maman, elle m'a fait un message, elle m'a dit, ma secrétaire particulière, et oui, maman, qu'elle voulait me flatter, elle m'appelait sa secrétaire particulière. Son message dit ceci, je cite, ma secrétaire particulière trouve du temps et passe faire mes cheveux. Tu sais que tu es la seule personne qui a le droit de toucher à mes cheveux. Parce que tes sœurs, qu'elles touchent à mes cheveux, j'ai très mal. Alors que toi, tu es patiente. Tu as les mains fines et douces. Alors, je reçois ce message. Je ne sais pas si je vais dire heureusement, ou alors est-ce que c'est le Seigneur qui a tout organisé, ou tout simplement je me suis laissé guider par l'Esprit. Je ne traîne pas et je programme rapidement. Je vais à Cachan le 14 juillet. Et ce jour-là, je vais avec tous les enfants. Donc, les enfants de ma grande sœur Christelle étaient avec moi ce moment-là. Donc je les embarque tous et on va à Cachan. C'est ce jour-là. Ah oui, voilà. On va à Cachan. Alors ce jour-là, maman, elle est tellement heureuse. Alors je vous parle de la scène, j'ai l'impression qu'elle est là. Je vois cette scène. En ce moment, je la vois. Elle est tellement contente. Elle est joyeuse, remplie d'amour. C'était un moment de remerciement. Elle n'a pas cessé de dire à ses petits-enfants, dites merci Jésus parce que mamie est guérie. Dites merci Jésus. Donc c'était une journée pleine de reconnaissance parce que oui, nous ne savons pas quoi maman est passée. Nous savons toutes les maladies par lesquelles maman est passée. Il y a même eu des moments où on a cru que c'était la fin. Mais le Seigneur n'a pas cessé de nous montrer sa gloire. Il nous a montré plusieurs fois que maman est son enfant. Alors donc nous avons passé de très bons moments. Et par la suite, elle monte faire une sieste et dit qu'elle part avec les enfants. On dit, mais nous savons à quel point c'est compliqué de faire dormir les enfants dans une même chambre. Avec sa détermination, je vous l'ai dit au début, elle est très déterminée. Elle a dit, moi je vais dormir avec tous mes petits-enfants. Ce jour-là, elle les a pris, ils étaient 3. Elle est montée avec eux et tous ont dormi dans le lit avec maman. Après la sieste, il fallait bien que je fasse quand même ses cheveux, c'est pourquoi je suis partie quand même. Donc j'ai fait ses cheveux. Et après, elle veut enchaîner, elle veut continuer à faire des choses. Elle dit, j'ai dit aux enfants, aux petits-enfants, je vais faire une balade avec eux en voiture. J'ai promis aux enfants de partir prendre une glace au McDo. J'ai dit, maman, il se fait tard. Il faut qu'on rentre. Et oui, maman, c'est une maman très famille. Parce qu'on peut partir chez maman en cachant tous les jours, elle trouvera que ce n'est pas suffisant. Et donc, je lui dis, il faut qu'on parte. Elle avait acheté des vêtements pour ses petits-enfants parce que oui, c'est une maman aussi très très généreuse. Je ne rentrais jamais de Cachan les mains vides. Mon mari peut témoigner. Quand je rentre de Cachan, il me dit toujours, qu'est-ce que tu as rapporté? Parce qu'il sait comment maman était d'une générosité exponentielle. Et donc je suis rentrée avec, elle a offert des vêtements. Alors tout ceci c'est pour vous, pour que vous voyez quelle est la personne qu'elle est. Alors après ça s'est très vite passé. Maman n'aura pas l'occasion de voir physiquement.
n'aura pas l'occasion de voir physiquement les vêtements qu'elle a offerts à ses petits-enfants. Alors, je dis physiquement parce que je sais que de là où elle est, elle verra quand même. Alors aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Parce que ce qui nous réconforte aujourd'hui, c'est que le Seigneur a permis qu'on passe de très beaux moments avec maman avant qu'elle parte. C'était très brusque à notre goût. Mais lui, on dit que tout ce que le Seigneur fait est bon. Si nous pleurons, nous avons les cœurs brisés, c'est vrai. C'est pas parce que nous sommes révoltés contre Dieu. C'est simplement parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons des cœurs brisés. Donc, alors, je remercie le Seigneur pour la vie de maman. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour elle. Et je suis sûre, je suis convaincue qu'aujourd'hui, elle est auprès de lui. Et c'est ce qui me réconforte. Je t'aime très très fort, maman. Et je lui dis merci parce que j'ai eu l'occasion de lui dire plusieurs fois avant qu'elle ne parte. Je t'aime, maman. Repose en paix. Bonjour à tout le monde. Je ne vais pas être longue parce que ma petite sœur a déjà dit pas mal de choses. Les choses auxquelles je pense. Alors, ce que je veux dire, c'est que maman Rosette, sur l'arbre généalogique, c'est la sœur de mon papa. Donc, c'est ma tante. Mais, pour moi, maman Rosette, ma mamiro, notre mamiro, a été une maman. Mamiro a toujours été présente, que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments de joie, elle a toujours été là. Elle veillait également à mes études. Avec elle, au moment, on a même essayé de voir quand j'étais encore au Cameroun, parce qu'elle voulait que je devienne médecin. Donc avec elle, on a essayé de chercher quelques écoles, mais bon voilà, le Seigneur a décidé que ça se passe autrement. Et je suis arrivée en Europe. Quand j'arrive en Europe, Mamiro me dit, ma fille, je suis là et je serai toujours là pour toi. Maman a toujours été là pour moi. S'il faut caractériser maman, je dirais que maman est une femme déterminée. Parce que quand elle a un objectif à atteindre, quelles que soient les difficultés, elle ne lâche pas prise. Elle était une femme sincère, parce que quand c'était blanc, elle disait que c'était blanc. Quand c'était noir, elle avait également cette force de dire que c'était noir. Elle était sincère. Elle était une femme très très pieuse. Alors, je vais vous raconter la scène, parce que ça, c'est vraiment un moment où il faut glorifier le Seigneur. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que, chers frères et sœurs, laissons-nous guider par l'Esprit. Je ne dirai jamais assez merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Alors, le samedi où maman fait l'accident, je suis en train de me rendre chez ma petite soeur parce que je vis en Belgique. J'étais avec mon mari. Dans la voiture, mais c'est vraiment comme si c'est l'Esprit qui me parlait. Alors, je sens en moi Christelle passe faire une surprise à Mamiro et à Mamima. Alors, directement, vraiment à l'instant, je dis à mon mari, il faut qu'on passe chez Mamiro. Et lui également, il n'hésite pas, parce que souvent, il y a souvent des... Non, mais il dit, ok, d'accord, on va y aller. Alors, c'est comme ça qu'on s'arrête, on prend 2-3 trucs et on va chez Mamiro. Malheureusement, quand on arrive chez Mamiro, pour nous, c'est la catastrophe.
On trouve Mamiro. C'est vrai qu'elle était debout, mais la voiture était dans un état catastrophique. Catastrophique. Alors quand elle nous voit, elle est perdue parce qu'elle ne comprend pas. C'était une surprise, elle ne nous attendait pas. Et elle dit, mamie, qu'est-ce que tu fais là? Elle était toute perdue. Je dis, maman, on est là, on est là. Elle était au téléphone avec Alex. Elle raccroche et elle nous explique ce qui s'est passé. Alors, je dis que c'est un moment de grâce parce que l'Esprit m'a parlé et j'ai écouté. C'était la dernière fois que je voyais maman debout sur ses deux pieds. C'était la dernière fois. Et comme ma soeur a dit, on a fait le nécessaire. Elle nous a dit que la médecine était déjà passée, on l'avait ausculté, que ça allait. Il fallait juste l'observer. On est rentré ensuite à l'intérieur. Elle s'est assise et elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, Christelle, il faut prier les matins. Parce que si je n'avais pas prié ce matin, je t'assure que je serais morte à l'instant après l'accident. Elle me dit, c'est la prière du matin qui m'a sauvée. Amen. Donc jusqu'au bout, maman a été une femme pieuse. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, chers frères et sœurs, ne remettons pas demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Laissons-nous guider par l'Esprit. Avant de partir, quand ma soeur m'a dit, Mamiro, tu as beau faire des heures avec elle, des jours avec elle, ce n'était jamais suffisant parce qu'elle était famille. Alors, avant de partir, je lui ai dit, maman, voilà, il se fait tard et j'avais mon dernier avec moi. Je lui ai dit, maman, il se fait tard, il faut qu'on y aille. Elle me dit, je cite, Christelle, tu es pressée, tu vas où? Tu vas où, Christelle? Le jour où je vais mourir, tu vas venir dormir dans cette maison. Alors je lui ai dit, maman, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, maman. Mais malheureusement, ou alors heureusement, le Seigneur l'a rappelé. Parce que la conviction que j'ai, c'est que maman repose en paix. Je l'ai vu, moi, dans mon songe. Maman est en paix. Toute joyeuse, toute belle. Elle est en paix, elle repose auprès du Seigneur. Donc, maman, tu sais à quel point nous t'aimons. Tu sais que nous t'avons aimé. Repose en paix. Le dernier message vocal qu'elle m'a fait, elle m'a confié une mission, mais ça je ne l'avais pas comprise. Elle m'a dit la mission qu'elle m'a donnée. Alors là, c'était vraiment ses dernières paroles dans le message. Elle m'a dit, Christelle, je sais que tu es une grande sœur très forte. Prends bien soin d'Alexandra et de Bibi. Ça, c'était le dernier message vocal que maman me laisse. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que maman, de là où tu es, je sais que tu m'entends. J'ai compris ce que tu m'as dit. Et sois-en sûre, maman, je ferai ta volonté. Va et repose en paix. Je t'aime, maman. Je t'aime. Merci. Nous allons convier maintenant Rachel et Baudelaire, Tata Corinne Abi. Elle est là. Ok, très bien. Est-ce que vous pourriez faire en 2 minutes, s'il vous plaît? Merci. Parce que dès le premier jour de notre rencontre, Maman Rosette m'a tout de suite considéré comme son fils. Et je n'oublierai jamais la place qu'elle m'a donnée dans son cœur. Nous sommes retrouvés à plusieurs cérémonies et à différentes
moment en famille. Et parfois, elle ne savait même pas qu'on allait venir. Mais dès qu'elle me voyait, elle faisait toujours une place auprès d'elle. Elle me disait, mon fils, viens t'asseoir à côté de moi. Et à peine ainsi, elle me demandait, Julien, mon fils, tu veux manger quoi? Ces mots peuvent sembler simples, mais ils résument tellement bien la femme qu'elle était. Une maman qui aimait prendre soin des autres, qui savait faire sentir que vous aviez une place dans son cœur. Parce qu'elle aimait beaucoup les fleurs. Je fais aujourd'hui le parallèle entre l'attention qu'elle portait et celle qu'elle donnait à ses proches. Parce qu'elle savait prendre soin, entourer et donner de l'amour, comme on prend soin d'une fleur pour la faire grandir et s'épanouir. Aujourd'hui, j'ai du mal à parler d'un au passé, quand je préfère garder en moi les beaux souvenirs que nous avons partagés. Parce que le dernier moment que nous avons passé, vécu avec elle, c'était à l'occasion de l'anniversaire de notre mariage, restera pour nous un souvenir particulièrement précieux. Nous ne savions pas alors que ce moment deviendrait le dernier. Mais nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir le garder dans nos cœurs. Pour moi, maman Rosette n'était pas simplement la tante de mon épouse. Elle était devenue une véritable maman de cœur. Parce que je veux simplement lui dire merci. Merci ton amour, ta gentillesse, ta générosité et pour cette place que tu m'as toujours donnée. Parce que les fleurs que tu aimais tant continueront à me rappeler la belle personne que tu étais. Parce que ton absence laisse un grand vide, mais que ton amour, lui, restera avec nous. Parce que tu resteras toujours maman Rosette, ma maman de cœur. Parce que je ne te dis pas adieu, mais simplement repos en paix. Parce que nous t'aimons et que nous ne t'oublierons jamais. Nous sommes désolés, nous avons dû noter parce que c'est un peu trop d'émotion pour nous. On va passer la journée là. Voilà. Alors, je vais rajouter à ce que mon époux a dit. Nous n'avons pas grand-chose, vraiment, à rajouter. Mais ma maman nous avait confié un message. À moi, elle m'a confié un message en me disant, quand elle était un peu souffrante, il y a eu plusieurs épisodes, mais à un moment, elle m'a dit, le seul fait, ce que je regretterais énormément, c'est de partir sans avoir vu mes fils, vos maris, à toutes mes filles. Et je lui ai dit, maman, tu n'iras pas sans les voir. On ne se connaissait pas encore, mais je lui ai dit, tu n'iras pas sans les voir. Et aujourd'hui, maman a marié presque toutes ses filles. Elle était contente et elle disait, j'avais peut-être pas de fils, mais là j'en ai plusieurs. Et ils sont gentils, ils sont adorables, ils sont là avec vous. Ils sont là avec nous. Alors maman nous a toujours appris l'amour, le véritable amour.
Elle a choisi d'aimer sans condition, comme notre Seigneur nous l'a enseigné. J'ai fait le cours 101 après maman, parce qu'elle nous l'avait conseillé, et j'en suis sortie fortifiée. L'amour vrai, le respect des uns des autres, le sens de la famille, la crainte de Dieu, les louanges, les prières et l'adoration, mais aussi cette foi inébranlable qui te faisait avancer en toutes circonstances. Voilà quelques-unes des valeurs que maman nous a transmises et que nous porterons désormais avec nous. Nous voulons dire un grand merci aussi à Papa Jean pour tout l'amour qu'il a su entourer à maman, pour cet immense amour, parce que notre maman, elle a vécu beaucoup de joie, elle a été heureuse avec notre Papa Jean. Nous te promettons, maman, de rester unis, de continuer à nous aimer, et malgré ton absence physique, de faire vivre cette joie permanente que tu savais si bien communiquer autour de toi. Tu as traversé des moments difficiles. Tu nous as pas toujours habitués à te voir sortir victorieuse. Enfin, tu nous as toujours habitués à te voir sortir victorieuse des épreuves. Nous étions donc très très loin d'imaginer que tout cela allait s'arrêter d'un coup. Tu nous manques tellement, maman. Nous sommes tous là aujourd'hui pour t'appeler, te célébrer et te dire combien nous t'aimons. Et nous aimons croire que tu nous regardes aux côtés du Très-Haut, car nous sommes convaincus d'une place, que tu as une place de choix qui t'est réservée. Maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Papa Jean t'appelle, où es-tu? Maman, où es-tu? Alexandra t'appelle, où es-tu? Maman, où es-tu? Mamie t'appelle, où es-tu? Et maman, où es-tu? Tes enfants t'appellent, où es-tu? Maman, où es-tu? Ta famille chrétienne t'appelle, où es-tu? Et maman, où es-tu? Nous t'appelons, et tourne-toi et regarde-nous, nous sommes là. C'est vrai que nous te demandons où tu es, maman, mais c'est parce que nous n'allons plus te voir, nous n'allons plus avoir le bonheur d'entendre ta charmante voix, mais nous savons que tu es près du Père très haut, et nous nous réjouissons parce que nous gardons l'espérance de te revoir. Repose en paix, maman chérie, que le Seigneur t'accueille dans sa lumière. Nous t'aimons aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Merci. Je vais demander à la suite des témoignages, Marie Mouta et puis Anissé, du ministère de la Seine-Seine, où vous êtes asservis. Je demande à la suite des témoignages d'être suffisamment bref compte tenu du temps qui nous reste, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur fortifie la famille, fortifie Alexandra et Papa Jean. La sœur Rosette, elle a servi avec nous dans le département de la Seine-Seine. C'est un département qui s'occupe de la distribution du Saint-Repas chaque dimanche. Elle a intégré le département et que de temps, je pense qu'elle a été nommée responsable du groupe de la prière qu'elle conduisait, qu'elle encadrait de chaque lundi de 3h à 5h du matin. Ils avaient un temps de prière. Je dirais plutôt c'est une femme de foi, c'est une femme de prière, c'est une femme qui aimait Dieu, qui cherchait Dieu, qui me posait beaucoup de questions. Et moi je l'appelais toujours Madame Satio. Ça c'était ma manière de l'appeler, Madame Satio. Et voilà. Et elle a mis en place aussi au niveau du département un pôle, un pôle de témoignage. Parce que le Seigneur faisait des miracles au milieu de nous. Au lieu de le parler verbalement dans le groupe, il m'a donné l'idée que pourquoi ne pas l'écrire. Donc c'est elle qui a mis ça en place et je pense qu'il faut trouver d'autres personnes aussi qui vont prendre le relais pour continuer dans cet héritage qu'elle nous a laissé. Amen. Ok, je vais laisser la parole à ma soeur Marie Mota. Merci beaucoup. Je vais prendre la suite pour parler de ma grande Rosette.
Je regarde Papa Jean et Alexandra parce qu'on a été toujours ensemble pour avancer avec Maman Rosette dans ce qu'elle a vécu. Au fait, il y a eu une connexion entre moi et elle parce que je suis aussi du social, elle de même. Et la foi que nous partageons ensemble, elle porte aussi les mêmes prénoms que ma grande sœur. Donc, j'ai entendu qu'on l'appelait Maman Ro, moi je l'appelais ma grande. Et vraiment, au sein du département de la Sainte-Seine, on a été avec elle et les autres qui sont là, on était 12 qu'on nous avait, on avait prié pour nous. Nous étions dans les groupes des préparateurs de la Sainte-Seine. C'est une mission importante avant que nous puissions passer au service pendant les cultes. Et la sœur Rosette, dans notre groupe, c'est elle qui était notre... au fait, on peut dire même, je ne sais même pas si je peux dire, elle l'aimait bien, au fait. Je comprends quand Papa Jean a parlé du parcours professionnel de la sœur Rosette, elle aimait beaucoup nous faire des études bibliques. Parce qu'elle a fait la formation IBI, elle maîtrisait la parole de Dieu, malgré nos connexions matinales le samedi 3h50, dans la journée on s'est connectés. Et c'est la sœur Rosette qui faisait l'étude biblique. Et c'est elle aussi, avec moi bien sûr, comme j'étais la responsable du groupe des préparateurs, on s'organisait, on a vraiment mis en place un système de soutien des uns et des autres. Quand il y avait des problématiques, l'une de nous ou l'un de nous était malade ou il y a un temps des fêtes ou quoi, la sœur Rosette avec sa voiture, merci Papa Jean, parce que tu l'as laissé toujours disponible, elle pouvait récupérer tout le monde. Et dans la voiture, on ne faisait que rigoler. La sœur Rosette, elle aimait bien l'ambiance, on met les chants de Dieu pour adorer Dieu. Et on chantait dans la voiture, de fois on se perdait. Elle me disait, elle conduisait, moi je devrais vérifier la route. Donc on était vraiment dans une ambiance familiale. Je me dis Dieu parce qu'à ICC, on nous demande actuellement de vivre dans la famille des disciples. Mais nous, le groupe de 12, on fonctionnait déjà comme des disciples ensemble. On a fait beaucoup de choses, ça avait boosté d'autres groupes de la Sainte-Seine pour avancer comme tel. Et la sœur Rosette est restée attachée au Seigneur, vraiment jusqu'au bout. J'ai montré encore ces derniers messages qu'elle m'a envoyés début juillet. On a eu la conférence, vraiment la sœur Rosette m'a envoyé des messages pour me dire, ma sœur Marie, renvoie-moi encore l'autre vidéo, je n'ai pas tout suivi. Elle était au taquet, bien que malade, et elle proclamait sa foi jusqu'au bout. Elle me disait, je reste confiant en Dieu. Et c'est vraiment moi, c'est dur, ça fait mal qu'elle est partie. Mais je suis rassurée qu'elle se repose en paix. C'est une personne qui était vraiment... de l'amour, je ne sais même pas comment je pourrais expliquer. Elle a été vraiment combattue, malade. Je me rappelle encore 2022, comment au sein du département, on s'est levé dans la prière. Vraiment, c'était la prière. On priait très tôt le matin pour la sœur. On se connectait avec Alexandra, cette fille aussi, qu'elle a élevée dans la foi. On portait la prière, même quand on sentait, on a reçu qu'elle partait. Mais on s'est levé dans la prière parce qu'on réclamait qu'elle reste avec nous. Et le Seigneur lui a fait la grâce. La sœur Rosette me disait, quand j'ai marié ma fille en 2019, elle m'a dit, j'aimerais bien que tu sois avec Alexandra. C'est cette période-là que je suis entrée en lien vraiment avec Alexandra. Elle tenait à marier son enfant. Et le Seigneur l'a fortifiée. Le jour du mariage, elle était forte. On a beaucoup dansé parce qu'elle voulait être là. Vraiment, pour moi, le Seigneur a fait grâce à la sœur Rosette pour qu'elle vive ce qu'elle avait besoin de vivre avant de partir. Et Papa Jean, c'est que vous m'avez dit le lundi quand je suis passée à la famille, qu'elle a résisté à la maladie, mais l'accident l'a prise. Mais vraiment, elle était forte, elle a résisté. Même dans la souffrance, elle est restée attachée à Dieu. C'est rare. Je rends grâce à Dieu et je fortifie et j'encourage d'autres personnes, même si on passe des moments difficiles, restons attachés à Dieu, parce qu'au final, c'est la vie éternelle qui nous attend. Merci. Je vais inviter
Maman Lydie et le docteur Jean Dossé, s'il vous plaît. Le docteur Jean Dossé et Maman Lydie, s'ils sont là. Bonjour, cher maître. Bonjour Alexandra, frères et sœurs en Christ. Bonjour à tout le monde. On nous demande d'être bref, mais c'était difficile, c'est très difficile. Des choses sont apparues facilement comme ça, qu'on ne peut pas résumer. J'ai mis, moi, ma chère Tata, je ne t'ai connue que parce que ma femme, Lydie, qui te chérissait comme une grande sœur, m'a amené à toi. Et cela s'est concrétisé lors de la pandémie 2019-2020. On l'a dit tout à l'heure. Tout ce que je vais dire, on l'a déjà dit, mais il faut quand même que je le dise. Alors j'ai eu l'immense joie et honneur de devenir ton médecin traitant. Elle avait déjà un médecin, mais je suis devenu son médecin traitant. Déjà, tu avais lutté beaucoup, avec ténacité, comme en témoignent les antécédents médicaux dont j'ai pris connaissance, et que je ne rapporterai pas ici, c'est pas le lieu. Mais quelle battante tu étais, elle était courageuse, volontaire, déterminée. Tout le monde l'a dit. On se répète, mais c'est une réalité. Malheureusement, les événements de la vie ne m'ont pas permis de m'exprimer moi personnellement comme je l'aurais voulu pour la prendre en charge. Et c'est en mai 2020 que les choses ont commencé, mais elle a fait preuve d'une grande combativité extraordinaire. Elle a neutralisé, résisté et maîtrisé l'accident qui lui est arrivé en 2020. Alors, bien qu'elle était déjà fragile, notre Seigneur le Tout-Puissant a daigné lui octroyer le plaisir infini de voir sa fille se prendre comme épouse type. C'est une chose extraordinaire, extraordinaire. Et il fallait voir sur son visage à d'autres moments, quand elle a organisé pour son mari, Maître Jean, son anniversaire, alors qu'il n'était pas au courant, il part, il revient, on l'a trimballé un peu à droite à gauche, quand il revient, et là c'est joyeux anniversaire, c'est 70 ans, la tête de Maître était, on ne peut pas le décrire, elle était, qu'est-ce que vous faites chez moi, mais c'est ton anniversaire, 70 ans, c'est extraordinaire, je vais être bref. On a eu plusieurs réunions familiales et à venir à Saint-Chéron, et elle aimait bien manger l'ablo, pour ceux qui savent, l'ablo au Togo, et l'épinard, on faisait une sauce, on mangeait, on festoyait, on priait, et on rendait grâce à Dieu. Tout ça pour dire qu'elle nous manque. Elle nous manque, et je n'irai pas plus loin. On la devine à chaque instant, on sera prêt de Maître pour le soutenir, d'Alexandra, de Steve, et Mamima, on ne t'oubliera pas. Tu es là, on se souvient de toi, on se souviendra d'elle, on se souviendra de toi, et notre Seigneur le Tout-Puissant l'a recueillie auprès de lui, et elle sait où elle est, elle voulait aller là-bas, elle y est, rendons grâce à Dieu. Bonjour à tous. Excusez-moi, mais je ne veux pas parler trop longtemps parce que je suis très émue. J'ai fait la connaissance de Tata Rosette Anthony chez Maman Emilienne. Petit à petit, cette amitié s'est transformée en relation fraternelle
nous sommes devenus comme des sœurs. Elle était devenue ma conseillère, ma confidente, et m'appelait ma manie préférée. Elle me parlait tout le temps du Seigneur. Je disais, Tata, j'ai trop peur de conduire pour venir à la maison. Elle me dit, n'aie pas peur. Dieu ne t'a pas créé avec un esprit de peur. Je disais, oui, j'ai compris. Et alors, je suis allée la voir un jour, je lui ai dit, Tata, tu sais, je n'ai pas pu fêter mes 30 ans de mariage. Mais je ne sais pas quoi faire. Elle m'a dit, de toute façon, on le fera ensemble en septembre. Je lui ai dit, ça y est, m'a acheté la fameuse bague, mais je l'ai mise sous le lit. Il me dit, mais pourquoi tu attends? Je dis, mais je vais attendre le jour même. Elle m'a dit, il ne faut pas attendre, Mani. On va organiser ça ensemble, comme ça il sera plus au courant. Tata m'aimait vraiment, je le sais, je le ressens. Quelques jours avant, je n'arrêtais pas de pleurer. Pendant 48 heures, j'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, je ne sais pas ce que j'ai. Je pleure tout le temps. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais prie pour moi. Elle savait me rassurer, me faire banaliser certaines situations. Nous avons vécu tant de choses. Je me retrouve avec cette bague, je ne sais pas quoi en faire aujourd'hui. J'aurais dû l'écouter quand elle m'a dit, fais-le maintenant, mais j'ai dit non, j'attendrai le 23 septembre. Oui, Tata Rosette, je sais que là tu me regardes en disant, tu vois Mani, il fallait le faire, il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on doit faire maintenant. Elle me montre tellement. Souvent j'écoute ses voix sans arrêt, on me dit, arrête d'écouter ça, ça te fait du mal, mais non, ça me fait du bien, c'est comme si elle était près de moi. Tata Rosette, je t'aimais beaucoup, beaucoup. Tu vas me manquer. Je sais que tu es bien là où tu es, que tu me regardes en disant, Mani, ne pleure plus. Tu sais, je suis très bien ici. Le jour où tu viendras, tu verras que c'est merveilleux. Repose en paix, Tata. Je t'aime très fort. On va passer à la suite des témoignages. Je vais demander éventuellement qu'on fasse une pause avec un chant, un petit chant, des chants tout en haut. Ensuite, on va poursuivre. Merci. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du j'irai là-bas parmi les anges, près des mains me console, passant mon temps dans la louange, dira Jésus un grand merci.
J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dira Révérend pasteur, chère famille dans l'espérance, amis et connaissances, je préparais un bel hommage pour maman Rosette parce qu'elle venait d'abord mes hommages. Mais compte tenu de tout ce qui a été dit, je sursois cet hommage. Elle avait l'habitude de dire que j'étais un pasteur particulier parce que j'avais des choses que je faisais que les autres collègues ne le faisaient pas. Et pour honorer donc cette particularité, j'ai donc décidé de faire quelque chose de particulier. Je vais quand même, avant de le faire, rappeler que j'ai rencontré Maître en 2002 lors d'une veillée à Paris. Je sortais fraîchement de l'Afrique de l'Ouest, Bénin, Côte d'Ivoire, et j'avais été consacré pasteur en avril 1995. Donc j'étais tout jeune pasteur. Il a détecté quelque chose de particulier en moi. Et c'est comme ça qu'il m'a pris sur son ombrelle et marche avec marche, il m'a encadré. C'est l'un de mes grands mentors. Et je suis devenu aujourd'hui le révérend docteur Joël Hervé Boudja grâce à lui. C'est un homme qui ne bavarde pas. Il est très... Comment je vais dire? Il ne parle pas beaucoup. Il ne vous le dira jamais. Mais je tiens à lui rendre ce grand hommage pour son encadrement. Alors, l'Académie de reconnaissance et de distinction dont je suis le président, l'élite de la valorisation des mérites et des talents, décerne à maman Rosette Satio le diplôme d'honneur de reconnaissance céleste à titre posthume. J'avais prévu le faire, j'en avais parlé avec Alessandra pour son anniversaire. Malheureusement, elle est partie avant. C'est pour ça que je le fais à titre posthume. Référence ARD 2026, numéro 0850, célébration d'une vie d'éclat, de foi et de compassion. Vu la charge de la chancellerie des mérites exceptionnels, vu le code de valorisation des cycles de vie et des talents, après délibération solennelle du Conseil de l'Ordre, le présent titre est décerné à maman Rosette Satio, née le 4 septembre 1958, grande étoile de la foi, majeure de la compassion
et petite rose du Seigneur. Et comme verset favori, nous avons choisi « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée 4, 7 à 8. L'Académie honore en vous la noblesse du sacerdoce, un dévouement absolu comme assistant social érigé en ministère de compassion pour restaurer les vies en silence. La liturgie de l'Alliance, 40 ans de symbiose conjugale exemplaire avec Maître Jean Satio, transmettant ce flambeau d'amour à votre fille, le docteur Alexandra. Éclat de la résilience, une force souveraine et digne face à la maladie. Votre foi inébranlable témoigne à jamais la grâce divine. Faire un Neus Human le 15 août 2026, le président, révérend Dr Joël Hervé Boudja. Christi servus in patriam aeternam, c'est ma devise pastorale, serviteur du Christ dans la patrie éternelle. Amen. En tout cas, moins de 10 minutes. Je voulais juste dire à la famille, dans Matthieu 5, le verset 4, la Bible dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et je vais dire aussi, dans Apocalypse 21, verset 4, la Bible dit « Il essuiera toute larmes de leurs yeux. » Ça, c'est ce que Dieu fait. Trouver en contact avec la famille Satio d'une manière que je ne pourrais jamais imaginer. Je suis pasteur et le Seigneur m'a conduit à rencontrer Maître Satio, qui est mon avocat. Je vous épargne les détails parce que nous, les prédicateurs, les pasteurs, parlent beaucoup. Donc je vous épargne les détails. Je vais être très très court. Il y a quelqu'un qui avait écrit un livre, il avait intitulé « Court ». C'était le titre du livre, mais en 3 tomes. Donc je serai vraiment court. Alors je vais juste partager un souvenir. Un souvenir. Pour moi, ça a été quelque chose d'exceptionnel de rencontrer cette famille. 5 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais terminer, j'ai presque fini. Alors, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a des gens, vous les rencontrez, votre vie change. J'ai rencontré Maître et il a impacté ma vie. Je suis pasteur, ça fait 38 ans que je suis pasteur. Mais il a impacté ma vie. Et je suis devenu très très proche de cette famille. Nous sommes allés avec mon épouse, nous sommes allés avec le couple Satio, nous sommes allés aux Antilles, en croisière. Dans les Caraïbes, on a été à Martinique, Guadeloupe, Grenade, Sainte-Lucie. Vous voyez, il y a des photos qui sont là. Et là, on a tissé des liens très très forts. Pendant ce voyage, on a beaucoup rigolé. On s'est vraiment amusé, promené. Et j'ai découvert une autre facette de Maître Satio que beaucoup ne connaissent pas. Mais ça, c'est notre secret. Et connaissant Maître Satio, comment il est carré, si vous l'avez côtoyé, vous saurez que... Mais on a vraiment fraternisé. Une photo qu'on a prise le samedi 15 août, aujourd'hui,
le samedi 15 août. C'est une photo que j'ai mise sur mon fond d'écran. Et on était aux Antilles en ce moment-là. Qu'elle avait écrit « Pasteur, j'aime beaucoup votre sens de l'humour. » Et ça m'a fait rigoler un peu parce qu'un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Alors, on a beaucoup partagé la parole avec elle, une vraie chrétienne, une vraie combattante. Je termine par juste ce passage qui dit dans Jacques 4, verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et résister, ça veut dire qu'il faut être robuste, il faut être résistant, il faut être inébranlable, il faut être solide. Et elle était comme ça. Même quand elle était malade, on pensait que ça y est, c'est fini. Elle s'est relevée toujours. Je me rappelle, on passait souvent du temps dans le bureau de maître. Elle était là. Sœur Rosette, n'ouvre jamais cette porte. La porte de la mort n'ouvre jamais. Elle me disait, pasteur, je n'ouvrirai jamais cette porte-là. Et je sais qu'elle n'a pas ouvert ça. Je n'attendais que le Seigneur bénisse. Merci. Je vais accueillir Papa Georges pour son témoignage. Chers frères et sœurs, en Christ, je voudrais vous adresser mon bonjour, bonsoir. Je voudrais célébrer l'approche de la maison au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais rendre hommage à maman Rosette. Elle était une personne très spéciale pour moi. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un cœur rempli d'émotion pour cet hommage à une femme qui occupait une place particulière dans ma vie et dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Elle, c'était maman Rosette. Il est difficile de trouver les mots lorsque nous parlons d'une personne que nous avons aimée dans le passé. Il est difficile d'accepter que cette voix familière ne nous répondra plus comme auparavant. Que le sourire que nous connaissons si bien appartient désormais à nos souvenirs. Mais aujourd'hui, au milieu de ma douleur, je ne veux pas seulement parler du départ de maman Rosette. Je veux surtout parler de sa vie, de son amour, de sa bonté et de tout ce qu'elle a sémé dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup d'autres personnes. Elle était une maman, une femme profondément aimante. Elle était une femme qui savait aider. Elle était une femme attentionnée car elle savait écouter. Dans les moments les plus difficiles de mon existence, elle disait toujours: qu'est-ce que je peux faire pour alléger ta douleur? Elle a été là pour moi. Elle était une conseillère. Maman Rosette, ses paroles venaient d'un cœur qui voulait voir les autres avancer. Elle voulait voir les autres réussir. Elle voulait voir les autres unis dans un amour sincère. Mais par-dessus tout, maman Rosette avait véritablement un cœur de mère. Elle était une mère dans sa façon de protéger. Elle savait me protéger. Elle était une mère dans sa façon de prendre soin. Chaque fois, dernièrement, quand je suis arrivé, quand on m'a dit qu'elle était dans la gloire de l'Éternel, j'ai pris un vol pour venir ici la voir. Et j'ai trouvé que la chambre qu'elle m'avait réservée, il manquait beaucoup de choses. Ce qui ne se passait jamais avant. Je suis allé faire des courses pour une première fois, car elle savait prendre soin de moi. Elle parlait de moi à tout le monde. Elle était une mère pour sa façon de conseiller. Elle était une mère dans sa manière de s'inquiéter pour ceux qu'elle aimait. Mère dans sa manière de donner sans toujours attendre quelque chose en retour venant des autres.
Et c'est peut-être pour ça que son départ est si douloureux. Lorsque disparaît une personne qui a beaucoup donné, nous ressentons soudainement l'immensité de la place qu'elle occupait. Elle occupait cette place dans mon cœur. Aujourd'hui, cette place semble vide, mais son amour, lui, ne disparaîtra jamais. La personne que nous aimons profondément continue à vivre à travers ce qu'elle a donné, non pas seulement ma personne, mais à beaucoup d'autres. Chaque conseil de Maman Rosette que nous continuerons d'appliquer fera vivre quelque chose d'elle en nous. Chaque geste de bonté que nous reproduirons, parce qu'elle nous en a donné l'exemple, prolongera son héritage. Chaque fois que notre famille choisira l'amour plutôt que la division, le pardon plutôt que la rancune, l'entraide plutôt que l'indifférence, nous honorons toujours sa mémoire au milieu de nous. Et aujourd'hui, notre foi nous permet également de regarder au-delà de la tombe qui arrive. La Bible nous dit dans Apocalypse 14, verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Nous pleurons parce que nous sommes humains. Nous pleurons parce que nous avons aimé. Mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas cette espérance. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, la mort n'est pas la fin de l'histoire. Dans le cadre du psaume 90, la Bible nous dit ceci: le temps de notre vie, c'est 70 ans. Au mieux, 80 pour ceux qui sont pleurés pour eux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe très très vite. Et nous en voulons. Qui donc connaît l'immensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur puisse acquérir la sagesse. Mais pour nous qui sommes encore là, Jésus a déclaré: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il sera mort, il vivra toujours. Nous avons cet espoir parce que maman partit. Nous pouvons dire ces choses, mais nous savons qu'à l'au-delà, elle est avec notre Seigneur. Et maintenant, il nous appartient à nous qui restons de préserver ce qu'elle nous a transmis. À notre famille, je vous dirai ceci: restons unis, car c'est ce qu'elle aurait souhaité. Maman, tu es un amour. Et nous te remercions pour ton amour, ta générosité, pour les personnes que tu as aidées, pour les cœurs que tu as consolés, pour les conseils que tu nous as donnés. Merci pour ton cœur demeure. Merci pour les souvenirs que tu nous laisses. Nous revoir dans l'espérance de la résurrection. Repose en paix, ma mère très chérie, Maman Rosette, jusqu'au jour où l'Éternel, une fois de plus, dans sa gloire, nous réunira ensemble. Je rends hommage à un moment qui m'a tout donné. Et je remercie le Seigneur pour elle. Merci. Merci, Pasteur.